Le vélo, c'est un moyen de transport, mais c'est aussi un sport. Claire, adhérente du SMUS, le Saint-Maur Union Sport, a fait une pause dans cette sortie cyclotouristique pour en expliquer le principe et parler de sécurité. Et alors ça s'appelle cyclotourisme, mais en fait, on fait du vélo en groupe, mais pas en compétition. Voilà. C'est la différence entre la fédération de cyclisme et de cyclotourisme, qui s'appelle maintenant FF Vélo. On s'entraîne tous les dimanches, toute l'année, même l'hiver, dès qu'il fait beau, et même des fois quand il fait très froid. Parce que notre but, c'est d'aller plus loin, de visiter la France, voilà, et de rouler tous ensemble. On fait entre 80 et 110 km dans la matinée. Et quand on va très loin, on fait des randonnées itinérantes. On est allé jusqu'à Hameln, en Allemagne, qui est la ville jumelle de Saint-Maur-des-Fossés. On a fait l'aller-retour en vélo, 1800 km, où on roule beaucoup. Et à combien ? Alors nous avons 49 adhérents et 4 femmes. C'est peu, mais c'est 4 femmes qui roulent. Et pourtant, il y a des différences d'âge. La plus ancienne a 82 ans et elle roule encore très bien. Les femmes, ça apaise tout le monde dans les groupes. Il y a des problèmes d'ego. Et les femmes, ça apaise tout ça. On n'a pas les mêmes, on vit pas pareil. Pour la sécurité aussi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes parce qu'elles font plus attention à leur sécurité que les hommes. Merci Claire pour l'enchaînement. Et justement, quelles sont les consignes ? Quand il y a des nouveaux adhérents, je leur explique que le vélo, il faut respecter le code de la route. Je leur explique la différence entre les panneaux carrés bleus avec un vélo. Là, ce sont les pistes cyclables recommandées, mais pas obligatoires. Et les panneaux ronds, où là, la piste cyclable est obligatoire. Quand c'est recommandé mais pas obligatoire, nous on ne les prend pas en vélo parce qu'il peut y avoir des piétons, des chiens, des trottinettes et ça les automobilistes ils comprennent pas. Alors ils s'énervent derrière nous et ils finissent par nous doubler en nous frôlant pour nous montrer que vraiment on n'est pas à notre place. Quand on est sur la route, s'il y a une ligne continue, les voitures ont le droit de nous doubler. Ça, les automobilistes ne savent pas non plus, les cyclistes non plus d'ailleurs. En vélo, on a le droit à rouler à deux de front, à condition qu'il n'y ait personne derrière. À vélo, on doit aussi être visible et, selon Claire, rouler casqué. Ah oui, le casque, je trouve que ça devrait être obligatoire parce qu'on chute souvent seul en vélo. C'est la tête qui tape. Donc je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas devenu obligatoire. Un conseil pour les futurs cyclotouristes ? Je leur dirais de commencer en club déjà, parce qu'on apprend beaucoup au contact des autres. De commencer par une demi-journée, après de faire un week-end. Et puis après, le must du must, c'est de faire de l'itinérance. C'est vraiment magique ça.